Mykérinos, ou Menkaure ou Menkaura en égyptien ancien, a succédé à son père vers 2532 avant Jésus-Christ. Selon la légende, le gouvernement bienfaisant de Mykérinos offensait les dieux qui décidèrent d'infliger à l'Égypte un siècle et demi d'épreuves. Celle-ci avait déjà commencé sous les règnes de Khéops et de Képhren, qui furent impitoyables pendant la construction de leurs pyramides. En revanche, Mykérinos se montra bienveillant, une attitude qui semble refléter ses portraits. Il rouvrit des temples et annula les mesures tyranniques prises par ses prédécesseurs, défiant ainsi l'ordre voulu par les dieux. Les divinités firent alors savoir à Mykérinos par l'intermédiaire de l'oracle de Buto, l'ancienne capitale du delta, ayant pour patronne Wadjet, le cobra sacré, qu'il ne régnerait que 6 ans et que le pays serait ensuite à nouveau livré à l'oppression. Le roi, qui trouvait injuste cette limitation imposée par les dieux, se résolut à la combattre. Il ordonna qu'à la tombée du jour, on allumât partout des lampes et il continua à vivre la nuit, faisant ainsi passer son règne de 6 à 12 ans. Mais les dieux ne pouvant être contredits, Mykérinos mourut, toujours selon la légende, dès que les 6 années de son règne furent révolues. En fait, il est établi maintenant qu'il a exercé le pouvoir pendant 28 ans, une période suffisamment longue pour qu'il ait pu construire un monument aussi important que la petite pyramide élevée au sud du plateau de Gizeh. Avec une hauteur de 70 mètres à l'origine, réduite aujourd'hui à 63, la 3e pyramide atteint à peine la moitié de la hauteur de la grande pyramide de Khéops. La taille relativement modeste du monument a intrigué les historiens qui ont proposé diverses explications. Selon la plus probable, elle serait due à des problèmes de politique intérieure, sans doute liés aux efforts immenses exigés de la population pour mener à bien les gigantesques projets de construction du père et du grand-père de Mykérinos. L'attribution de la 3e pyramide de Gizeh par les auteurs de l'Antiquité classique a été confirmée dans les années 1830 lorsque le colonel Howard Vyse découvrit le nom du roi inscrit au plafond de l'une des 3 pyramides des reines appartenant au complexe funéraire de Mykérinos. Les assises inférieures du revêtement de la pyramide étaient en granit rouge. Une grande partie des blocs sont encore en place aujourd'hui. Les blocs de parement des assises supérieures, en calcaire blanc de Toura, formaient un contraste frappant. Les 70 mètres de hauteur du monument résultent d'un agrandissement du plan d'origine qui prévoyait une pyramide haute seulement de 30 mètres. Ce plan comprenait un couloir d'entrée sur la face nord, juste au-dessus du niveau du sol. Quand la structure a été élargie, l'entrée a été recouverte. Et c'est à ce moment-là qu'un autre accès a été aménagé sur la face nord de la pyramide. La chambre funéraire du premier projet est devenue l'antichambre de la nouvelle salle funéraire. Dans cette salle, Vyse a découvert un sarcophage en basalte sans inscription et sans couvercle. Sa forme diffère de celle des cercueils de l'Ancien Empire qui sont rectangulaires. Entre 1905 et 1927, la mission de l'université d'Harvard et du Boston Museum, dirigée par George Reisner, a travaillé sur le site de la pyramide et a dégagé le temple de la vallée et le temple funéraire. Dans le temple de la vallée, Reisner a mis au jour de magnifiques statues en schiste. Parmi elles figure une représentation du couple royal et les célèbres triades de Mykérinos encadrées par la déesse Hathor et par une divinité Nome. Mykérinos est le souverain de la 4e dynastie pour lequel on compte le plus grand nombre de statues conservées. La qualité de la sculpture de cette pierre, difficile à travailler, est tout à fait remarquable. Les finitions, lorsqu'elles ont été réalisées, sont extrêmement soignées. La majorité des statues représentent en effet différents stades d'achèvement. La reine principale de Mykérinos, Khemerernepti II, occupait la plus grande des 3 pyramides satellites. Son impressionnant sarcophage en granit est toujours dans la chambre funéraire d'ailleurs. Elle est la fille aînée de Képhren et de Khemerernepti Ier. À l'évidence, la famille royale était unie par d'étroits liens du sang. Le fils aîné de Mykérinos et de Khemerernepti II, le prince, n'a pas hérité du royaume, sans doute parce qu'il est mort avant son père. Une petite statue de pierre au musée de Boston représente le prince assis dans l'attitude du scribe, le pagne tendu entre les genoux, supportant la tablette pour écrire. Cette position a été reprise sous la dynastie suivante par les statues de nobles représentés eux aussi en scribe. C'est donc Shepseskaf, fils de Mykérinos et d'une reine inconnue, qui a succédé à son père sur le trône. Son règne n'a duré que 4 ans. De fait, après la grande œuvre de Khéops, la fortune des souverains de la 4e dynastie commence à décliner rapidement. Cela apparaît clairement dans le monument de Shepseskaf qu'il édifie de nouveau à Saqqara, nécropole de la 3e dynastie comme vous le savez à présent. Sa curieuse tombe, située à Saqqara Sud, connue sous le nom de Mastaba Pharaon, avait à l'origine la forme d'un vaste sarcophage rectangulaire et possédait un revêtement de calcaire.
La demi-sœur de Shepseskaf, qui s'appelle Khent-Kaous, fille de Mykérinos et d'une autre reine inconnue, a fait construire un monument semblable, mais cette fois-ci à Gizeh. La princesse a épousé Userkaf, le premier roi de la 5e dynastie, que nous entamerons lors du prochain épisode de cette série dédiée à l'histoire des dynasties et des pharaons d'Égypte.